Salut à tous. Ouais, il y a un vent de folie ici, mais comme il fait beau, comme l'environnement est sympa, j'ai décidé de filmer là quand même, en espérant que le son soit acceptable. Bon, comme vous le savez, si vous me suivez un petit peu sur les réseaux, on a été assez déçus par DS avec ma mère, et donc on a décidé de remplacer son DS7 par une Audi A3 e-tron, comme vous pouvez le voir. Alors oui, avec DS, ça a été un petit peu compliqué. Non pas que le véhicule était mauvais, mais comme vous le savez, le service après-vente n'était pas au top. J'en ai fait déjà plusieurs vidéos, vous savez un peu où on en est. On en parlera peut-être un peu plus tard dans la vidéo. Pour l'instant, je voudrais surtout vous présenter cette Audi A3. C'est une version e-tron, donc c'est la version hybride rechargeable, 204 chevaux, et c'est la version de 2018, donc c'est la version restylée, comme vous pouvez le voir. Elle a les nouveaux optiques et surtout, ça permet également d'avoir le virtual cockpit à l'intérieur. Ce que je vous propose, c'est de parler un petit peu de son design et des spécificités de la version e-tron. Allez, approchons-nous. Alors, spécificité de la version e-tron, c'est déjà cette calandre. Calandre totalement spécifique, complètement chromée. En fait, si la calandre est spécifique, c'est parce que le chargeur est derrière le logo. On verra ça juste après quand on sera dans mon garage. Bon, on se retrouve dans mon garage. C'était pour vous montrer comment se passe la recharge. Comme vous pouvez le voir, ça se passe derrière le logo. À cette époque-là, Audi le faisait encore comme ça, c'était derrière le logo. Donc on a un petit bouton ici pour débrancher. Voilà. On pose ça sur le côté. Et en fait, il y a un petit cache. Ensuite, le logo vient se remettre comme ça, et là, on a un petit système de verrouillage. Alors, c'était cool, c'était super bien caché, super bien intégré. Le problème principal, c'est que Audi se sont rendu compte que dès que la voiture elle a le moindre petit accrochage, ça tape directement dans le port de recharge, c'est une très mauvaise idée. Donc maintenant, ce qu'ils ont fait sur les nouveaux modèles, c'est qu'ils le mettent sur l'aile, sur le côté. On a quand même beaucoup moins de chances de péter le truc de charge quand il est là-bas, quoi. Comme je vous le disais, phase 2, donc on a les nouveaux optiques. Et spécificité également de la version e-tron, on a des DRL en partie basse ici. C'est vraiment totalement spécifique à cette version. Ensuite, ce qu'on peut avoir également en termes de petites choses spécifiques, ça va être les logos évidemment. Parce qu'on se retrouve avec des petits logos e-tron sur le côté. Alors, évidemment, il y a des petits malins qui vont dire que ça se prononce e-tron. Pas du tout, c'est pas un e-tron. C'est une Audi. On a le même logo à l'arrière, évidemment. Et l'arrière, il est plutôt identique à la version classique. On va vraiment avoir très peu de spécificité sur cette version. On a juste la partie basse du pare-choc qui est légèrement différente puisqu'on n'a plus du tout d'échappement sur cette version. À l'époque, il y en a beaucoup qui pensaient que e-tron, ça voulait dire que c'était forcément une version totalement électrique. Pas du tout, hein. Celle-ci, elle a totalement un moteur. On peut même aller vérifier ça tout de suite. Il n'y a plus de soleil là, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce nuage là? Je suis pas d'accord. Évidemment, on a le 4 cylindres 1,5 litre TFSI tout à fait classique chez VAG, mais qui est associé du coup à une batterie, etc. Donc tous ces câbles orange maintenant on commence à les connaître, hein, c'est la norme. Dès qu'on a du high voltage dans une voiture, ça dégage. C'est forcément en orange, ce qui nous donne voilà, une version de 204 chevaux. Donc 150 chevaux sur le moteur et environ une cinquantaine de chevaux en plus. Ouah, le vent sur la version électrique. Je vous propose qu'on entre dans la voiture, on va se mettre à l'abri et on va voir un petit peu comment ça roule. Alors comme je vous le disais, c'est une version S-Line. Donc on a le petit volant S, on a les sièges baquets S que je vous montrerai après. Sinon à l'intérieur, c'est une Audi A3, hein, il n'y a rien de bien spécial. On a le levier avec marqué e-tron dessus, mais bon, il n'y a pas de grosse spécificité. La spécificité, ça va être forcément dans les compteurs, puisque on a un compteur spécifique à la version e-tron avec une jauge de boost et une jauge de charge, ce qui nous permet un petit peu de voir où on en est. Alors, cette voiture, il faut savoir que quand elle est totalement rechargée, on va avoir environ, selon comment vous roulez, 30 km d'autonomie en full électrique. Ce qui est super pour ma mère. Ma mère, elle fait que des petits trajets. Donc en fait, elle roule pratiquement que en électrique. Le moteur thermique, on l'utilise vraiment surtout quand moi je lui emprunte pour X raisons. Et là, j'ai plus tendance à appuyer sur ce petit bouton EV, qui nous permet de la passer en mode hybride. Donc là, il va utiliser beaucoup moins le moteur électrique. Là, on se retrouve plus avec une hybride classique, ce qui nous permet de garder la batterie pour une utilisation ultérieure. Par exemple, si j'ai besoin de faire un petit peu de route
avant de rouler en ville, je préfère la passer en hybride de façon à sauver ma batterie et pouvoir rouler en électrique par la suite. Parce que autant l'électrique consomme vraiment pas grand chose en ville, autant sur une nationale ça consomme énormément. Cette voiture, elle est capable de rouler en full électrique jusqu'à 130 km/h. Évidemment, à 130 km/h, elle va consommer à crever. Donc, il faut éviter de le faire. D'où l'utilisation de ce bouton EV. Alors, c'est une version S-Line. On pourrait se dire S, ça veut dire un petit peu le sport. Pas du tout. En termes de comportement routier, cette voiture, c'est une voiture de balade. On ne peut absolument pas tartiner avec. C'est une voiture qui va sous-virer très vite parce que forcément, il y a beaucoup de poids à l'avant avec la version hybride. C'est vraiment pas fait pour rouler fort. C'est un petit peu comme la Golf GTE. Si vous avez déjà un peu roulé une Golf GTE, vous allez voir, c'est pas du tout un comportement sportif. Alors que dans le nom, quand même, on a S-Line, on a GTE, on a l'impression que c'est une voiture qui va pouvoir rouler un peu fort. Pas du tout. C'est une voiture pour les mamans, quoi. C'est une voiture pour rouler tranquillement. Malgré les énormes jantes qu'il y a sur cette version, on va rouler tranquille avec. Alors, autre question, est-ce que ma mère est satisfaite par cette voiture ? Puisque ça fait environ 1 an qu'elle roule avec maintenant. Elle l'a acheté en fin d'année dernière. Donc déjà, c'était intéressant parce que cette voiture cote en occasion moins cher que le DS7. Donc elle a pu récupérer un petit peu d'argent entre la vente du DS7 et l'achat de la A3. Donc ça, c'était plutôt cool. Depuis, les DS7 se sont cassés la gueule et celle-ci a plutôt gardé sa cote. Donc tant mieux. Finalement, c'était financièrement plutôt une bonne opération. Surtout que les économies qu'elle a fait en carburant sont énormes. Parce que le DS7, il consommait quand même pas mal au final, hein. Il était lourd, il était gros, c'était une grosse brique. Donc forcément, ça consommait pas mal. Alors que sur celle-ci, là, comme vous pouvez le voir, le moteur s'est pas lancé pratiquement depuis le départ. Donc c'est une voiture qui est plutôt économique selon l'usage. Pour l'usage de ma mère, c'est ultra économique, c'est top. Pour mon usage, ça le serait beaucoup moins. Moi, je fais des longs trajets, c'est pour ça que j'ai pris la série 6 en diesel. Cependant, cette voiture est quand même en vente. Ma mère veut s'en séparer parce que c'est trop petit. J'ai vraiment tout tenté pour essayer de la convaincre qu'un SUV, c'était pas obligatoire pour elle, qu'une voiture plus basse, plus petite, ça irait très bien. Ça marche pas. J'ai pas réussi, j'ai échoué. Non, elle veut retourner sur un SUV et elle veut pas retourner sur n'importe quel SUV. Elle veut du BM. En fait, à force de... Je lui ai prêté la 640D quelques fois depuis que je l'ai. Elle adore cette voiture. Avant, elle avait un X3, elle adorait son X3. Et là, à force de rouler la 640, elle dit, mais en fait, je veux retourner chez BM. Ta 640, elle est trop grosse, trop basse, mais je veux un truc plus petit, plus haut. En gros, ce qu'elle me dit, c'est qu'elle veut un X3. Je veux dire, ça semble assez évident vu ce qu'elle me dit. Elle veut aller X3 ou peut-être un X5. Elle aimerait rester sur de l'hybride, mais le problème, c'est que chez BMW, l'hybride, c'est pas donné. Donc c'est un petit peu compliqué de trouver exactement le truc qui va correspondre à ses besoins. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'elle veut plus de française, malheureusement. L'expérience chez DS l'a un petit peu dégoûtée des françaises. Elle veut pas tenter autre chose. Parce que je lui avais dit, bon, au pire, on peut tenter du Renault, parce que Renault, ça a pas mal décoté également. Mais pour avoir des bonnes Renault, il faut en prendre des très récentes. Et donc, elles ont des côtés, mais pas tant que ça. Donc, non, je pense qu'on va plutôt repartir sur de l'allemand et quitter de nouveau Audi pour partir sur du BMW. Alors, je voulais quand même vous parler un petit peu de ce qui s'est passé avec DS, parce que vous l'avez sûrement vu, j'avais fait le petit format court où je disais que DS ne m'invitait plus à leurs essais. Et en fait, ça a fait pas mal réagir parce que les gens ont compris qu'il y avait certaines marques qui n'invitaient plus lorsque les vidéos n'étaient pas à leur goût. Alors heureusement, ce n'est pas la majorité, mais effectivement, il y a certaines marques qui parfois décident de ne plus inviter aux essais lorsque le contenu des vidéos ne leur convient pas. Bon, je sais que c'était le cas chez BM à une époque, c'est plus du tout le cas maintenant. Et
Bah, apparemment, c'est totalement le cas chez DS actuellement. C'est peut-être le cas chez Peugeot aussi, je ne sais pas, parce que dernièrement, j'ai été très déçu par le i3008. Vous le savez probablement si vous avez suivi mes réseaux. Le i3008, il ne m'a pas convaincu du tout. J'ai été très vocal à ce sujet. J'ai clairement été très clair sur le fait que le i3008 était très décevant selon moi. Et depuis, j'ai plus aucune nouvelle de Peugeot. J'ai pas été invité pour le 5008. J'ai pas été invité pour les autres présentations qu'ils ont fait. Est-ce que ça veut dire que je ne serai plus invité? Je pense pas, j'espère pas. Je pense que c'est une petite pause. Peut-être qu'ils n'avaient pas envie de m'inviter sur ce genre de véhicule. J'en sais rien, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que DS c'est terminé parce que DS, ça fait plusieurs années maintenant que c'est terminé. Ce qui est dommage parce que, honnêtement, les véhicules que DS sort, bah moi je les trouve intéressants, je trouve que c'est des trucs qui sont pas mal. Simplement, c'est le service derrière sur lequel j'avais été déçu et c'est là-dessus que j'avais râlé principalement. Alors, est-ce que DS va de nouveau m'inviter? Honnêtement, j'en sais rien, on verra bien. Même si je dois dire que le dernier truc que DS a sorti m'a pas mal déçu. Le dernier truc que DS a sorti, je ne sais pas si vous avez vu, c'est l'édition spéciale Saint-Exupéry. Ils ont sorti un DS4 et un DS7 Saint-Exupéry. Et je me suis dit, mais attendez, une édition spéciale Saint-Exupéry, il y a des trucs de fou à faire. Saint-Exupéry, il y a énormément d'histoires. Le sujet est génial. C'est génial de faire une édition spéciale là-dessus. Et au final, l'édition spéciale, c'est quoi? Bah, c'est une bagnole grise avec un intérieur noir et puis un logo vite fait qui dit Saint-Exupéry. J'ai été tellement déçu, mais tellement déçu. En fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, chez les constructeurs, on ne fait plus d'éditions spéciales intéressantes. Les éditions spéciales, en fait, elles sont inutiles. C'est juste une sorte de pack d'options qu'on choisit, mais il n'y a pas le truc un petit peu spécial comme il y avait à l'époque. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Par exemple, rien que la 306 Roland Garros à l'époque, vous savez, celle qui était vert bouteille avec l'intérieur brun, etc. Là, il se passait vraiment quelque chose. C'était ultra spécifique. La voiture, on sentait qu'elle était complètement différente. Ou alors les versions Eden Park. Vous savez, celles qui avaient les appuis-têtes en forme de ballon de rugby. Moi, je trouvais ça incroyable comme truc. J'adorais ça. Et aujourd'hui, ça existe pratiquement plus. Il y a assez peu de constructeurs qui font des éditions spéciales qui sont vraiment intéressantes. Je crois qu'il y a encore Mini qui fait des trucs pas mal. Après, je ne sais pas s'ils vont le faire sur la dernière, mais en tout cas, il y a quelques années encore, ils faisaient des éditions spéciales avec des intérieurs complètement spécifiques qui étaient vraiment très cool. Aujourd'hui, ça manque énormément. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Enfin bref, cette discussion part un petit peu dans tous les sens. Je suis désolé, c'était un petit peu plus en mode vlog et je ne vous ai pas particulièrement présenté cette Audi A3. Cette Audi A3 qui de toute façon est plus en vente puisque maintenant le Audi a sorti une toute nouvelle version sur la toute nouvelle plateforme. Je crois que maintenant elle fait 272 chevaux, donc c'est complètement différent de ce qu'on a ici. Très honnêtement, je trouve que c'est une bonne voiture. Cette Audi A3, c'est vraiment une bonne bagnole dans le sens où si vous avez un usage qui correspond, c'est top. Vous pouvez vraiment rouler en électrique la plupart du temps et ça, c'est top. Si vous faites des longs trajets, ça ira pas, ça marchera pas. Enfin bref, voilà, c'était l'explication de pourquoi le DS7 est parti, pourquoi ma mère est partie sur une Audi A3, pourquoi cette A3 est en vente et pourquoi il va probablement y avoir un X3 ou un X5 sur la chaîne dans les mois à venir. Ou alors peut-être un X4, c'est pas mal aussi un X4. Bye bye bye.